Donc si le jeûne n'était pas bon, alors Christ n'allait pas prendre le jeûne. Et si Jésus a pu gêner, ça veut dire que c'est le devoir de tous. Parce que c'est ce qu'il fait que nous regardons. Que non, ne te dis pas que non, jeûner là c'est une peine. C'est quelque chose de vain. Non, jeûner ce n'est pas une peine. Mais Dieu se sert du jeûne pour former ses fils. Parce que avant que Jésus ne domine ait le pouvoir sur la terre, c'est pourquoi il est allé jusqu'à jeûner 40 jours. Maintenant, quand il a fait ça, il a eu le pouvoir de faire ce qu'il est venu réaliser. Maintenant, en servant l'Éternel, si nous voulons aller à un autre niveau, nous devons venir maintenant sur la voie sur ce que Jésus a fait. Il faut avoir des jours où nous allons délaisser notre propre volonté, délaisser ce qu'on aime, et pour aller avec Dieu et parler avec Dieu. Donc jeûner, c'est se priver de ce ton plaisir et d'aller maintenant communier avec l'Éternel. Et cela plaît à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut ces temps spéciaux là pour pouvoir parler avec l'homme. Mais quand on dit jeûner, qu'est-ce que le chrétien doit comprendre par là? Les gens pensent que non, quand tu as prié et puis tout est fini, donc Dieu a permis que tout ce dont tu as besoin, il faut m'expliquer. Je vais le faire pour toi. Donc tous pensent que lorsque tu as parlé, quand tu expliques tes problèmes à Dieu net, alors Dieu est en train de réaliser tout. Mais nous devons comprendre que quand on te dit la prière, on doit comprendre que non, c'est obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu veux prier Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train de prier pour que Dieu fasse telle chose pour moi. C'est que tu es disposé à faire ce que Dieu dit. Donc, et c'est ce que nous avons vu ce matin lorsque nous étions au culte matinal. Le premier point que nous avons fait, Dieu dit que lui-même il s'engage à obéir. Dieu s'est engagé à exaucer la prière qui est selon sa volonté. Donc il nous a expliqué clairement que quand on demande à l'Éternel de cette façon, il nous répond. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta prière doit plaire à Dieu, doit être la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi pour que ta prière soit exaucée, il faut que ta prière soit dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit dans ton cœur. C'est ce que Jésus nous a expliqué dans Jean 15, le verset 7. Et donc si vous demandez quelque chose et que mes paroles demeurent en vous, que vous demeurez dans ma parole, ce que vous demandez, vous l'aurez. Verset 4, sous et sans moins, Jean cliquin d'être nous et ma bluni namo et jamba bluni num. Ose que aunia sangati ye waunia mi isu dan ye sike like klanga ye sreyin boti ikunsun ofa omae. Se yesi ke likenga yesreyin omayen like klanga yesreyin se otise tiseo yesi ke yanye yi. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle.
Il nous dit de comprendre que tout ce qu'on demande à Dieu et qui est selon la volonté de Dieu, nous aurons cela. Donc si quelqu'un veut que Dieu exauce sa prière, la première chose à faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on fasse. La façon dont Dieu veut que la vie de l'homme soit. Avant que tu puisses parler avec Dieu, il faut regarder ta vie avec ce que Dieu dit. Est-ce que les deux là, il y a une conformité? Donc si les deux sont conformes, alors quelle que soit la prière que tu avances, il faut savoir que tu as reçu cela. Parce que rien n'est plus grand que Dieu. Donc si ta vie est dans la vérité, ce que tu demandes à Dieu, si c'est grand aux yeux de l'homme, mais Dieu se fera ça pour toi. Quelqu'un est mort et qui a fait 3 jours, 4 jours dans le tombeau et Jésus l'a ressuscité. Et donc quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, qui a fait jusqu'à 3 jours dans le tombeau et qui est en train d'être décomposé. Si son corps était encore intact, là on peut dire qu'on peut le ressusciter facilement. Mais son corps se décompose. Mais malgré tout ça, lorsque Jésus a dit que Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Ça veut dire qu'il n'y a rien que si on demande à Dieu, il ne puisse faire. Il dit que si nous croyons en lui, tout ce qu'on dit là, il va réaliser cela. Donc le jeûne que nous prenons, je veux que tu crois que ta prière, Dieu va exaucer. Amen. Amen. Il dit quelle que soit la forme de notre prière, mais si c'est selon la volonté de Dieu, il faut savoir que Dieu va t'exaucer. Donc ce soir, comprends que avant que ce jeûne ne finisse, ta prière est exaucée au nom de Jésus-Christ. Mais avant que cela ne soit, c'est pourquoi il nous exhorte à rechercher sa volonté. Maintenant, le deuxième point sur lequel nous sommes séparés, que nous allons commencer maintenant. Il dit alors pour que cela soit, il faut rechercher la volonté de Dieu de tout ton cœur. Il dit, c'est selon sa volonté qu'il exauce les prières. La prière qui lui fait, qui est sa volonté, c'est ce qu'il répond. Donc, je veux qu'il réponde à ma prière. Alors je dois rechercher la volonté de Dieu avec mon cœur. Je dois être en train d'être dans la volonté de Dieu. J'ai la foi que alors j'ai l'assurance que ma prière, Dieu va exaucer ça. Donc ce soir, voilà ce qu'on doit comprendre pour que notre prière ne passe pas comme le vent. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, il dit de faire quoi? Il faut rechercher la volonté de Dieu de tout ton cœur. 2 Chroniques 7, verset 14-15. 2 Chroniques 7, le verset 14-15. C'est donc si nous faisons sa volonté, lorsque nous prierons, il est dans les cieux, il nous entendra. Il n'aura pas besoin de descendre, mais il nous entend des cieux et il nous exauce des cieux. Donc c'est
Si tu ne recherches pas la volonté de Dieu et que tu pries, ta prière, c'est une chose qui est faite. 2 Chroniques 7, le verset 14 à 15. Si mon peuple, ceux qui aient invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Amen. Benyolia nyosu netreso ima bruni na gina bruni no. Wen amubo amuti min vle no fwe. Bo mi dumanwo amusu se amukan amu ase se amu sremi se amu fa amu mantami yese amu yaki amu zuen tete ke nwonya miesulo nsie mi suntie amu srele nyaki amu samu nke amu ye nyoma amu me yo pasin iwo sulanu ke ofinde minyiwo amusu ye mfa mi sunsie amu srele nga amu sre ilika nga nuwa su. Amen. Amen. Amu sanga nyamie oji inglo clean. When amubo amuti mi vle inufebo mi dumanwo amusu se amuka amu ase se amu sremi se amufa amu matami yese amuyaki amu zuen tete kenwo nyamie isu lo nsie nsu tie amu srele. Amen. Amen. Donc recherchez la volonté de Dieu. Le livre de Jacques nous dit Dieu résiste aux orgueilleux jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Donc si tu es orgueilleux, ça veut dire que Dieu ne peut pas répondre à ta prière. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Jusqu'à ce qu'ils soient effacés de la terre. Maintenant tu viens dans la présence de Dieu pour prier. Et puis tu as ton propre système sur lequel tu veux te baser pour donner à Dieu de faire. C'est de l'orgueil. Donc Dieu n'est pas dans la prière de ça. Moi-même. Dieu combat ces personnes. Et c'est pourquoi la première chose, il vous dit que si vous vous humiliez, s'humilier c'est quoi? Donc les gens pensent que c'est le fait de s'humilier devant son supérieur pour dire oh grand prêtre soyez mes respects. Les gens pensent que non, c'est ce genre-là de ce qu'on appelle humilité. Non, il y a des gens qui s'humilient comme ça, mais en réalité il n'est pas humble. Donc ce n'est pas ce genre d'humilité là que Dieu recherche. Mais véritable humilité que Dieu cherche, ce que Dieu dit, que ça te plaise, que ça te plaise pas. Mais parce que Dieu a dit, je fais. C'est ça qu'on appelle humilité. Mon maître a parlé. Quel que soit ce qu'il me demande, je dois faire ça. C'est Dieu qui a dit que si tu veux connaître la paix, si tu veux avoir de l'argent, il faut payer la dîme. Donc quand tu payes la dîme, c'est là qu'il va chasser le dévoreur. Et tes biens maintenant vont devenir grands. Quelqu'un gagne de l'argent. Donc le fait de prendre sur son argent pour donner à Dieu et avoir le reste avec lui, c'est une manière qui ne plaît pas. Parce que quand quelqu'un gagne l'argent, ça ne le suffit pas.
Tout ce que tu veux acheter, quand tu calcules ton argent, ça ne suffit pas. Tu as eu 100 000. Et puis on dit de donner la dîme. Et puis ça reste 99 000. Mais comment est-ce que je pourrais acheter ce que je dois acheter? Mais celui qui craint l'Éternel, celui qui aime Dieu, il n'est pas dérangé de payer sa dîme. Donc, quand il entend ça, quand il prend ça pour donner à Dieu, il est déjà en joie. Donc, toute personne qui fait cela, Dieu reconnaît que tu es humble. Il sait que non, ton besoin est plus que cet argent. Mais tu as obéi parce qu'il t'a demandé. On appelle ça l'humilité. Nous savons que la boisson fait plaisir au corps de l'homme. Donc Dieu nous dit que pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, on ne doit pas être des gens qui boivent. Donc tu veux que l'Esprit de Dieu te conduise, malgré le plaisir que la boisson donne au corps. Alors tu dis non, pour que l'Esprit de Dieu me conduise, alors moi je délaisse la boisson. C'est cela. Avant que Samson ne vienne au monde, l'ange de l'Éternel est venu dire à la maman de Samson que Dieu va te donner un fils. Et le fils qui vient par toi là, il est consacré depuis le sein. Donc à cause de cela, avant que tu ne conçoives l'enfant dans ton ventre, tout ce qui est vain là, il faut t'en débarrasser. Tout ce qui est impur, il ne faut pas toucher. Il faut rester dans la pureté. Pour que l'esprit qui vient avec l'enfant, pour que l'enfant qui vient avec le Saint-Esprit, il puisse rester toujours en lui. Donc la femme là, ils aimaient les choses comme ça. À leur temps, la bénédiction de Dieu, il y avait aussi du vin dedans. Donc eux, ils avaient le temps même de boire beaucoup. Mais Dieu est venu lui dire que non, l'enfant que je vais te donner là, il ne faut pas boire. Il ne faut pas ta bouche va toucher le vin. Et cette femme, par obéissance, elle s'est enlevée de tout ce qui est impureté. C'est ça qu'on appelle humilité là. Lorsque ton supérieur dit quelque chose, on ne change pas. C'est ça qui démontre que telle personne est humble. Ce n'est pas le fait de s'abaisser ou bien de se prosterner. Il y a des gens qui se prosternent pour prier, pour dire que non, ils sont humbles. D'autres même s'asseyent à terre pour qu'on sache que non, ils sont humbles. Mais tout ce que tu es en train de faire là, ton cœur n'est pas disposé à obéir à ce que Dieu dit. Donc tout ça là, c'est des formes. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est l'obéissance de la parole. La parole qui ne vient pas de toi. Mais ton supérieur a parlé. Pour que je puisse comprendre. Par exemple, tu n'as pas prévu d'aller à la zone. Voici le soleil. Maintenant, je te dis, va à la zone pour aller prendre quelque chose. Si tu me vois comme ton père, quel que soit le soleil, mais tu vas marcher pour partir. Maintenant, en voyant que tu t'en vas, je sais que non, tu m'obéis. Parce que si tu ne me considères pas, tu ne peux pas aller comme ça en plein soleil comme ça. Non, non, je m'en vais. Donc, tu passes à quelque part là, tu tournes et puis tu viens donc, tu viens t'arrêter ici jusqu'à et puis après, tu dis non, je suis parti, je n'ai pas eu. Pourtant, tu n'es même pas arrivé là-bas. Amen. Amen. Donc, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est un rebelle. Amen.
Donc moi c'est quand les sous-dire. Donc l'humilité c'est l'obéissance. Il y a amubo anti mi vle nu fwe bo mi duma o amusu se amu kan amu ase se amu sre mi se amu fa amu matan mi comme c'est que be fa be on be matan san adi be metin wa français. Donc si vous rattachez à moi, comment on s'approche de quelqu'un? Na kan amu alezan we kan amu ma ko les anye que ma ise ma fa nous ma metin yo. Donc ce n'est pas le fait qu'il soit là et papa m'a collé comme ça qui dit que non, il s'est approché de moi. Il y a des gens même eux-mêmes ils veulent aller habiter même dans l'église. À Langui Bono là, il y avait un homme qui était malade et qui est venu à l'église. Parce que là-bas les hommes malades ont leur maison, ont leur chambre, et les femmes malades ont leur chambre. Donc on lui a, dans la soirée, on lui a dit maintenant, voici la chambre des hommes, va te coucher là-bas. Il dit non, s'il se couche là-bas, il ne va pas guérir. Donc il va aller dormir dans le sein même de Jésus. Donc quand il dort dans le temple là, Jésus même le voit. Non, il y a beaucoup ça là lui pense que si tu ne dors pas dans le temple là, tu ne vas pas recevoir ta guérison. Lorsque Dieu nous demande de nous approcher de lui, il est en train de dire d'obéir à sa parole. Donc si les paroles qu'il dit demeurent en toi, c'est comme si vous êtes en communion. Il dit tous ceux qui ont le nom de Dieu, s'ils veulent qu'ils obéissent, ils résolvent leur prière, ils doivent s'approcher de lui, Dieu. Dieu est en train de nous dire d'accepter sa parole. Reçois la parole de Dieu. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, tu es avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu. C'est que tu t'es approché de Dieu. Donc la parole de Dieu que l'homme reçoit, c'est ça qui fait de toi un avec Dieu. C'est ça qui fait que non, tu peux communier avec Dieu. Quand tu es dans la parole, toutes tes prières, lui des cieux il t'exauce. À cause de la parole de Dieu là, qui est en toi, la parole de Dieu te rend en communion avec lui. Donc la parole est comme le réseau qui permet à Dieu d'entendre clairement ta prière. Mais lorsque tu quittes dans la parole, c'est comme si le réseau est coupé. Tout ce que tu dis ne peut pas aller là-bas. Ta prière ne peut plus monter. Donc pour que Dieu puisse entendre la voix de quelqu'un, c'est à cause de la parole qui est le réseau qui le lie avec les hommes. Donc tu es dans cette parole là, alors ton réseau est propre. Amen. Amen. Lorsque les téléphones venaient premièrement ici et qu'il n'y avait pas assez d'antennes, donc il y a des endroits où on appelle réseau chauve-souris. Et que là-bas, si tu n'es pas monté sur une montagne pour accrocher ton téléphone comme ça, tu ne peux pas capter le réseau. Donc, de là-bas, quand tu as fini de causer, dès que tu descends de la montagne maintenant, alors tu n'as plus de réseau. Non, le jour que tu veux encore parler, communier, alors il faut aller monter sur cette montagne, sur cet endroit. Donc c'était comme ça avant. L'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. Quand l'Esprit de Dieu vient vers les hommes, c'est là qu'ils ont le réseau. Mais quand il s'en va, ils n'ont plus de réseau. Mais maintenant, parce que Christ nous a rachetés, ça veut dire qu'il y a antenne partout. Réseau là, ça capte partout. Donc si tu n'es pas dans le réseau, c'est que tu as éteint ton téléphone.
C'est clair. C'est propre. Donc actuellement, quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, tu ne peux pas manquer de réseau sans que Dieu n'écoute ta prière. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Donc, si tu as compris, ça me plaît et puis ça va te faire du bien. Donc, Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et donc, s'approcher de Dieu et puis abandonner ses mauvaises voies. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu et puis demeurer dans l'impudicité. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu et puis continuer toujours dans les disputes ou dans le mensonge. Ou bien dans les insultes, dans les critiques. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, on abandonne les mauvaises voies. On s'enlève des mauvaises voies. Amen. Amen. Donc, ce matin, donc si on dit rechercher Dieu avec son cœur, voilà ce que Dieu nous révèle que tu dois comprendre. Tu t'approches de Dieu. C'est ça qui demande que tu veux la volonté de Dieu. Tu t'humilies devant Dieu en obéissant à sa parole. Maintenant, tu t'enlèves des mauvaises voies. Nsuntie osrelem nyaki onsamu nche nyaki onsa nche amu nyaki amu sanche amu ye nyoma amu men oyokpa sin iosu lanu kreke se blenga mo ye banya mienu bi no sra bi otupa che no don sa ko nso nwre na akoja so so nyori be no we se iyaki amu sanche kokon ma. Donc, en venant dans la présence de Dieu, on peut voir des gens qui sont malades. Dieu dit, quand c'est comme ça, il va te pardonner ton péché, il va te guérir et tu vas retrouver la santé. Donc, quand tu entends cette parole, que ton cœur accepte cette parole-là et que Dieu t'enlève sur la mauvaise voie et t'envoie dans la bonne voie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as manqué à une de tes gloires, devant Dieu, ce n'est plus pas difficile. En un clin d'œil, la chose va revenir. Acceptez que cela revienne ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ton corps recherche ce que je suis en train de dire et que tu peux accepter, oui, je veux avoir ça. Alors il va te pardonner ce qui t'a séparé d'avec lui. Et donc ton besoin, Dieu sait clairement que la chose là est en train de te déranger. Il va réaliser ça pour toi. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il dit que mes yeux seront ouverts désormais sur vous. Il parle à ces personnes qui se sont consacrées à lui. Celui qui a un cœur ouvert pour l'Éternel. Dieu dit désormais, si tu acceptes sa parole, si tu te consacres à lui, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui maintenant, ses yeux seront sur toi. Mes yeux seront sur vous. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Là où nous sommes, en ce lieu, c'est ça. Donc si tous on abandonne nos mauvaises voies et qu'on met notre confiance en Dieu,
n'a pas besoin d'aller exposer ton sujet de prière auprès dans une autre ville, dans un autre quartier. Mais il dit en ce lieu, Dieu va écouter nos prières. Tout ce que tu vas lui demander, il va faire ça pour toi. Donc changez de mentalité, accomplissez la volonté de Dieu afin que Dieu réalise vos besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce dont tu as besoin, il n'y a aucun besoin qui soit difficile devant Dieu. Aucune maladie n'est difficile devant Dieu. Mais ce qui empêche les gens de recevoir la guérison, le cœur de l'homme est endurci par rapport à l'œuvre de Dieu. L'homme n'accepte pas d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui empêche l'homme de guérir. C'est ça qui empêche l'homme d'évoluer. Pourquoi Satan craint les femmes? Ou pourquoi est-ce qu'il ne veut pas laisser un petit temps aux femmes? Parce que le cœur de la femme là, elle capte beaucoup les paroles mathématiques. Si une femme est pécheresse, mais si elle a compris quelque chose aujourd'hui là, elle change carrément. Et c'est pourquoi souvent quand on prie là, c'est les femmes, beaucoup les démons font tomber. Donc les hommes, tu les vois, ils sont arrêtés là, ils tombent pas aussi. Tu penses qu'il n'y a pas de démons en eux. Non, c'est parce que le cœur là, c'est dur comme ça. Amen. Amen. Un homme, lorsqu'il est positionné à quelque part, pour le dépositionner là, c'est pas facile. Mais la femme là, elle, on peut la manipuler, on peut la déplacer. C'est pourquoi Satan il dit que s'il ne les attrape pas bien là, elles vont quitter dans ses mains. Et c'est pourquoi dans le ministère, il y a des gens que Satan a inspirés et ils refusent que la femme puisse servir Dieu. Parce que quand tu donnes une tâche à la femme là, quand elle veut faire en tout cas, elle fait jusqu'à la fin. Donc une tâche qu'une femme s'engage à faire là, on ne peut pas la désengager dans ça. Mais les hommes là, tu vas... On va devant, on va derrière. Amen. Amen. Donc, donc lorsque quelqu'un consacre sa vie, aucune chose ne peut l'arrêter. Donc ce matin, si nous recevons la parole de Dieu, si ton cœur est pour Dieu, à cette même heure, Dieu va réaliser tes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Donc cet homme que Jean et Pierre ont guéri, il est né paralysé. Lorsqu'on partait prier pour lui pour qu'il soit guéri, entre-temps il avait 45 ans. Il est né, ça fait 45 ans. Il était toujours dans cette maladie. Mais en une seule heure, à la même minute, quand on a prié pour lui, cet homme qui n'avait pas de pied, qui n'avait pas d'os, Dieu a réparé tout ça. Ce monsieur s'est tenu sur ses pieds. Il a couru pour aller dans le temple. Donc à ce temps-là, Dieu n'a pas fait beaucoup de temps. Ce n'est pas parce que pour le guérir était difficile qu'il avait duré. Mais pourquoi ça pensait à la parole de Dieu? C'est ça qui a pris le temps. Donc là où vous êtes là, pas parce que votre maladie est trop terrible. Il y a un qui dit non, ma maladie là, c'est pas petit boucan. Là, quand tu étais du sang, la façon dont on a fait pour que tu sois formé là, est-ce que tu as vu dedans? Le sang qu'on mélange jusqu'à et puis tu deviens forme, tu deviens un être humain là. Est-ce que tu sais comment on fait ça?
Donc si Dieu a pu faire ça, ce n'est pas pour te guérir. Donc actuellement, tu as tous tes membres au complet et c'est seulement peut-être une partie qu'on doit régler ça. Donc soit les mécaniciens actuellement, mais il ne peut pas inventer voiture. Mais voiture qui est déjà créée là, quand ça se gâte, il peut réparer ça. Tu sais que c'est la pièce là qui manque. Donc quand tu l'enlèves, si on leur demande eux-mêmes de créer une nouvelle voiture, ils ne pourront pas faire. Si Dieu t'a déjà créé, maladie qui est en toi là pour te guérir, ce n'est rien du tout. Mais pour que tu sois guéri là, ça dépend de toi-même. Amen. Amen. Tant que ton cœur est endurci par rapport à l'œuvre de Dieu, alors ta guérison est difficile. Lorsque Dieu nous dit de nous donner à sa parole, Dieu n'a pas de mauvais projet pour nous. Parce que Dieu veut profiter de toi-même. Mais c'est pour ton bien. Il sait qu'il t'a créé avec sa parole. Donc si tu n'es pas dans la parole, aucune vie ne peut être présente en toi. Donc pour avoir la vie et que tu puisses réussir, c'est pourquoi il nous demande de recevoir sa parole. Amen. Amen. Donc c'est normal que l'on puisse rechercher Dieu avec sa parole pour que ses prières soient exaucées. Il fait Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 29, 11, 13. Jérémie 29, 11, 13. Jérémie 29, le verset 11 à 13. Car je connais les projets que vous formez. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Anangama kanindaiku iwa amuwa kundanga mbu mbobo miye nsiyo akunda kpa yembu yi amuwo na akunda te nkunda ke amunyu atinyo we iblesonu se amusremi nyaki amunu amuko se amuflemi na ansremi when se amflemi na ansremi nti amusrele se amutu amukunkunde mi amumumi. Amen. 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 Et si vous me cherchez de tout votre cœur, lui Dieu. Donc la prière consiste à rechercher la volonté de Dieu. Donc s'engager à prier, c'est s'engager à accepter la parole de Dieu pour recevoir des réponses. Il dit qu'il n'a pas de mauvais projet pour nous. Ce que Dieu veut pour l'homme, ce n'est pas mauvais. C'est pour notre bien. C'est pourquoi si tu recherches cette volonté, que cette volonté demeure en toi, tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux faire, Dieu te permet de faire ça. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi il est normal. C'est pourquoi quand tu veux chercher Dieu, il faut chercher. Si tu veux des choses, il faut chercher Dieu de tout ton cœur.
c'est en tout en condamné en moins. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Amen. Donc que nglamu serele ngawe oyema wa ngule sonya mi ni ke benanya mi yungro kro emi sosi do mai non. Que par cette prière, que ton cœur accepte la volonté de Dieu pour que Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Kanya mi se ka yewi na ke yesa chile tio. Lorsque Dieu nous dit qu'on va le voir, pas pour nous détruire. Mais voir Dieu, c'est avoir ses réponses. Donc si tout à l'heure quelqu'un a eu sa prière exaucée là, voilà ce qu'on va dire. Ah, c'est que Dieu est là. Est-ce qu'on n'a pas vu Dieu comme ça? En disant que non, Dieu est là, c'est que tu l'as vu. Job a dit que non, j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Lorsqu'il est sorti de son problème. Parce que le problème qui est venu sur lui, il n'a pas cru qu'il allait être restauré de cette façon. Quand il a perdu toute sa gloire, jusqu'à 10 enfants sont morts. Et lui-même, il a été frappé par la gale. Il ne faisait que se gratter avec des morceaux de bouteille. Lui-même, il était dégoûté de la vie. Et c'est pourquoi il a dit dans ses lamentations que si Dieu pouvait le permettre d'aller rester à quelque part et mourir tranquillement, c'était bon pour lui. Il ne croyait pas qu'il allait être restauré. Mais en un clin d'œil, donc Dieu a fait et puis sa gloire a doublé. Ce qu'il avait 1 est venu 2. Ce qu'il avait 10 est venu 20. Ce qui avait 100 est venu 200. Ce qui était 1000 est venu 2000. Donc la richesse qui est venue est devenue plus grande. Et en plus de cela, il a eu encore 10 fils. Et les 10 autres fils là, les filles qu'il avait eues là, elles étaient encore plus, que les autres. Amen. Amen. Elle dit que tout ce qu'il a eu après là, tout est devenu plus bon. Il n'a pas eu des enfants sauvages qui vont lui causer de la peine comme les autres enfants qui sont morts là. Et c'est là il a dit de sa bouche que non, avant ils ont parlé de toi, j'ai entendu. Mais maintenant mon œil t'a vu. Alors ce matin, si tu acceptes, ton œil le verra ce matin ici au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la deuxième chose que toi et moi. Et la troisième chose. Donc prier, c'est parler. C'est parler à Dieu. Quand tu es en train de parler à Dieu, alors tu dois t'attendre à recevoir aussi les réponses de Dieu. Parler et écouter Dieu. Parler et écouter Dieu. Donc lorsque tu parles, il faut écouter Dieu. Il y a des gens qui commencent comme ça. Dès qu'il finit net, il prend ses cris, ses claques, tu vois, il est parti. Maintenant, il va te répondre comment? Donc, même si tu as raison, mais quand tu as parlé là, il faut le laisser, il va parler aussi. Ou bien, c'est clair. Donc, et donc, lorsque nous prions, nous écoutons ce que Dieu a à nous dire. Même si tu es seul. Mais quand tu as fini de prier, il faut écouter parce que celui à qui tu as parlé là, c'est pas statut. Lui aussi, il va te parler. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne peux jamais entendre la réponse de Dieu.
Quand tu as prié, tout ce que, parce que je suis en train de dire là, tu auras maintenant les réponses pour dire non, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, s'il n'y a personne, lorsque tu consultes la parole de Dieu, il y a des passages que tu lis d'habitude, mais tu n'as pas encore reçu des choses. Mais après ta prière, lorsque tu prends maintenant ce verset que tu es en train de le lire, alors la révélation vient et Dieu te dit, voilà, si tu fais comme ça, voilà comment est-ce que ta prière sera exaucée. Donc quand nous prions, nous devons écouter Dieu. On a prié fort. Mais quand tu as prié là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Amen. Donc prier là, ce n'est pas toi seul qui parle. Bon, si on va demander quelque chose à quelqu'un, quand tu dis frère ou bien soeur, je voudrais que tu me donnes telle chose. Même si la chose est là, quand tu as parlé net, tu ne dois pas te lever du coup pour partir. Et il faut attendre sa réponse. Il va te dire soit la chose est gâtée, ou bien quelqu'un d'autre a pris ça, ou bien ce que tu as demandé je n'ai pas, ou bien si j'ai ça alors ok je vais te donner ça. Et ce n'est pas la réponse qui doit t'intéresser. Maintenant, si tu n'attends pas pour qu'il puisse te donner la réponse, alors tu retournes avec quelle assurance? On te dit, bon, quand tu as demandé là, est-ce qu'on t'a donné? Tu dis non, j'ai parlé. Maintenant, quand tu as parlé, il dit quoi? Bon, il n'a rien dit et puis je suis venu. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir ce que vous avez demandé? Non. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand tu demandes, il faut écouter celui à qui tu as demandé pour qu'il puisse te donner sa réponse. Et pourquoi est-ce que nous devons écouter Dieu? Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois écouter. Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu est là pour réaliser toutes nos prières. Lorsqu'on demande à Dieu, Dieu est là, sachant que l'esprit de Dieu est là pour réaliser ses prières. Maintenant, si tu as offensé le Saint-Esprit, cette prière ne pourra pas être réalisée. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu dois écouter constamment Dieu. Est-ce que la prière que tu as adressée à Dieu, est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que dans ta marche là, n'as-tu pas offensé le Saint-Esprit? 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. L'Esprit de Dieu est comme du feu. Ne l'éteignez pas. Il est comme du feu. Ne l'éteignez pas. Maintenant, on se dit par exemple, tu t'en vas faire la cuisine. Donc, le feu sur lequel tu dois faire cuire toute la nourriture là, arrivé là-bas, tu mets de l'eau dessus et puis après tu mets la marmite sur le feu. Quel que soit 1000 ans, est-ce que ce que tu as mis là, est-ce que ça va cuire? Maintenant, si ça n'a pas cuit là, à qui la faute? Bon, parce que tu as éteint le feu. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu dit, quand c'est comme ça, quand tu as parlé là, il faut écouter, va te dire, est-ce que quand tu es venu ce soir, tu n'as pas éteint ton feu? Ta prière est agréable. Mais si le feu est éteint, alors la nourriture ne cuira pas. Donc le feu, l'esprit de Dieu donc il y a des prières, il y a des comportements qui éteignent le feu de Dieu
qui peut réaliser ta prière. Il y a des choses qu'on a fait qui empêchent l'Esprit de Dieu de se manifester. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, 30. 4, Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il peut s'attrister. Il y a des œuvres quand tu fais là, lui, il est attristé. Donc si on l'attriste au préalable, on ne peut pas recevoir la réponse. Il dit, ne l'attristez pas, parce que c'est lui qui doit répondre à ta prière. Donc il ne cherche pas à faire plaisir au Saint-Esprit avant d'exposer leur sujet de prière. La manière dont tu vis là, mais quand il te regarde même, il est trop découragé de toi. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, quand tu regardes où tu es assis, quand tu regardes ton parcours, est-ce que tes œuvres font plaisir au Saint-Esprit? Tel que tu parles, est-ce que ça ne l'attriste pas? Ta marche n'a pas éteint le feu là. Amen. Amen. Donc les gens doivent connaître leur situation. Si tes œuvres n'attristent pas le Saint-Esprit, alors ta prière sera exaucée. C'est pourquoi il te demande de l'écouter et il va te parler. Tel que je suis en train de te parler, lorsque tu comprends que tu n'es pas en conflit avec le Saint-Esprit, et que ce que tu as fait ne l'a pas attristé, et tu comprends que non, ta marche n'a pas éteint le Saint-Esprit, alors tu as l'assurance que Dieu répond à ma prière. Maintenant, si tu ne l'écoutes pas, toi tu dis non, quand tu as parlé, c'est fini. Pourtant, à cause de ton comportement, l'Esprit de Dieu est triste et ne s'approche pas de toi. Amen. Amen. Donc il y a des vérités que toi et moi on doit connaître. C'est pourquoi on doit écouter Dieu. La Bible nous révèle que on peut faire certaines choses et Dieu nous pardonnera. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Amen. Amen. Donc donc si tu ne connais pas ces vérités et que tu as irrité le Saint-Esprit de cette façon, aucune de tes prières ne sera exaucée. Si tu veux, viens donner tous tes biens à l'Éternel. Mais Dieu ne va pas répondre à ta prière. Donc connaissons cette vérité-là. Amen. Amen. Donc si nous blasphémons contre le Saint-Esprit, alors nous resterons toujours dans nos péchés. Donc actuellement nous sommes au temps de la grâce. Donc à cause de la grâce, tous seront sauvés. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce. Lorsque l'Esprit de Dieu est content de toi, alors quel que soit ce que tu fais, il va te sauver. Mais si tu l'irrites, on ne te pardonnera pas. Il dit quoi? Tu vas demeurer dans ton péché. On ne te pardonnera pas. Est-ce que tu le sais? Donc voilà pourquoi on doit veiller sur Ésaïe 63, verset 10. Donc Ésaïe 63, le verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, le verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Amen. Amen. Ésaïe n'est pas blessé ni sang imabru. Wen sang ebe yoli ni kekre. Be boli nyamie iwa wen iwola. Nyamie wa kroma be sakun.
Bakun ibobo ye onibe kuni sienio. Donc ils étaient en train de prier pour que Dieu vole à leur secours. Mais eux-mêmes ils ont attristé le Saint-Esprit. À cause de leur rébellion, Dieu n'a pas pris plaisir en eux. Au lieu que Dieu qui est leur sauveur, et c'est Dieu maintenant qui a commencé à les combattre. C'est pourquoi nos prières ne se réalisent pas. Est-ce que ce matin, n'as-tu pas attristé le Saint-Esprit? Au lieu qu'il puisse te sauver, et c'est lui maintenant qui te combat. Donc quand tu vas sortir du temple là, il va t'envoyer derrière toi bois, morceau de bois. Si on te dit de revenir, tu vas dire non. Amen. Lorsqu'on l'attriste, il ne veut même pas voir ta présence. C'est pourquoi dans Malachie, donc c'est pourquoi ces personnes vont dans le temple de Dieu et ils vont prier sur l'autel de l'Éternel. Ils ont rempli l'autel avec leurs larmes. Et malgré tous ces efforts qu'ils font là, Dieu ne les remarque même pas pour les voir. Lorsque tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu, quelle que soit la façon dont tu vas te rendre pitié, cela ne va pas toucher le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est ça même qui augmente ta souffrance. Amen. Amen. Donc, il dit que et c'est pour cela, quand on prie Dieu, avant de partir, on doit l'écouter pour voir est-ce qu'on n'a pas attristé le Saint-Esprit à quelque part. Lorsqu'on l'a attristé, c'est lui-même qui se tourne contre nous pour nous combattre. C'est pourquoi on ne doit pas l'attrister. Donc lorsque Dieu dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas dire non, il a fait. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, quand on prend acte des apôtres, il dit lorsque les gens ne connaissaient pas, ils n'étaient pas conscients, Dieu les pardonnait. Mais lorsque on est conscient, est-ce que tu reprends ces mêmes erreurs? Alors c'est un péché qui n'a plus de sacrifice. Ça c'est la rébellion. Bon, quelque chose que tu as entendu et puis tu ne fais pas. Actuellement, les païens, ceux qui ne viennent pas à l'église, ils viennent ici. Ils voient que dans les prières, ces personnes reçoivent la guérison. Mais toi qui es dans l'église même, là, ton problème, ça ne diminue pas. Le païen était là-bas. Dieu le voit comme un pécheur. Donc, à chaque fois qu'il vient ici, là, Dieu est content. Et malgré toutes ces bêtises qu'il a fait là-bas, Dieu ne garde pas tout ça. Mais vous et moi qui sommes à l'église, et toi tu continues de te comporter comme eux, c'est ça qui irrite le cœur de Dieu. Parce que nous on écoute la parole de Dieu jour et nuit. Mais tu fermes tes yeux pour commettre ces erreurs. On appelle ça sorcellerie. Amen. Amen. Donc quand Dieu te voit comme ça, il ne veut même plus que même tu sois dans sa présence. Il ne veut même pas que tu ouvres la bouche pour lui demander quelque chose. Donc, comprenons ces vérités là pour que nos prières soient faciles. Donc si Dieu nous demande, si Dieu nous demande de lui demander des choses là, il ne peut pas nous dire que non, il dit que s'il permet qu'une femme conçoive l'enfant dans son ventre, il ne peut pas l'empêcher d'accoucher aussi. Donc s'il a permis que tu tombes enceinte, alors il a prévu que tu puisses accoucher. Donc si Dieu nous a appelés, c'est pour nous exaucer. Donc si on n'a pas d'exaucement, ça veut dire que le problème vient de toi-même. Amen. Amen.
Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. 31. C'est 31. Matthieu 12, le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Amen. Amen. Matthieu notre blunyo ma blasani kon. Iwen isonti nkakle amuke nyamie iduma sakiren kura oni sakura nga suna yoyi oya kikei sange nyamie wa wen iduma sakirerie osuya kike manle. Amen. 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 Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Si beaucoup de personnes connaissaient cette vérité, les gens allaient veiller sur eux-mêmes. Tout ce qu'on fait sur la terre, Dieu pardonne tous les péchés. Tu as tué, tu as menti, tu as cherché femme des gens, tu as commis impudicité. Quand tu reconnais ton erreur et que tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, on ne lui pardonnera pas cela. Maintenant, le blasphème du Saint-Esprit, c'est quoi? Par exemple, je suis en train de prêcher. Alors, tous les gestes que je fais, ça ne te plaira pas. Mais c'est Dieu qui m'utilise à faire ça. Donc si tu viens dire que non, ce que je fais là, ce n'est pas mal et que c'est un démon qui l'utilise, ce que tu as dit là, Dieu dit qu'il ne va pas te pardonner ça. Parce que tu as blasphémé contre l'esprit. Ce que Dieu a utilisé, quelqu'un a fait. Tu viens de dire que non, ce n'est pas lui, le Saint-Esprit. Oh, c'est Dieu. C'est quoi il dit qu'il ne faut pas mettre ta bouche dans l'affaire de ses serviteurs là. Tu vois quelqu'un, à ton avis tu peux dire que non, Dieu n'est pas avec lui. Mais est-ce que Dieu est avec lui alors? Est-ce que tu n'as pas eu de problème? Et c'est pourquoi on souffre. Hier, j'ai écouté le message de papa. Il dit il y a un homme qui prêchait aussi. Il dit maintenant ceux qui sont basés sur des miracles, ce n'est pas vrai. Parce que toute chose c'est miracle, miracle, miracle. Donc les gens doivent comprendre que quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça qui va te faire du bien et que miracle là c'est rien. Et ce miracle là, c'est l'homme qui fait ça? Non. C'est Dieu qui fait miracle. Donc quand il a dit ça, il a prêché bien, c'est fini. Voilà sa fille qui est là, qui est tombée malade. On va à l'hôpital, tout, ça ne va pas. Voilà le monsieur qui est bloqué. Il y a un homme de Dieu qui est venu vers lui. Et puis il dit, ah voilà, ma fille est là, aidez-moi dans la prière. Le monsieur lui a demandé, est-ce que tu crois au miracle? Oh, lui il a dit que non, miracle n'est pas bon. Mais il dit non, est-ce que tu crois au miracle? Il dit oui, je crois au miracle. Donc, il n'a pas dit cette fois-ci que parole de Dieu suffit, hein, mais il dit non, je crois au miracle. Donc, il dit bon, au nom de Jésus-Christ que l'enfant guérisse et clé, l'enfant s'est levé. Miracle c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Amen. Donc, on ne doit pas dire de la bouche que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas ça, c'est pas normal. Quand tu es contre le don de certains hommes de Dieu, lorsque tu auras besoin de ce don-là, quand tu vas demander à Dieu, Dieu ne va pas se manifester. Parce que tu dis ce qu'ils font là, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Oh, tu as besoin de ça. Et puis ça devient maintenant difficile.
C'est pourquoi on voit avec les yeux, mais la bouche ne parle pas. Donc, si quelqu'un est en train de faire quelque chose, Dieu est en train d'utiliser quelqu'un à faire quelque chose, et que toi-même tu n'as pas la conviction que ce qu'il fait là, c'est ça. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Malgré son badabada là, mais il ne faut pas suivre ça. Mais quand tu dis ce n'est pas Dieu, et si c'est Dieu? Et là tu te condamnes toi-même, c'est ça. Et voilà comment on se bloque dans l'église. Il y a des gens tellement ils savent calomnier les autres. Lui là, il est comme ça. Il est comme si. Ça là, c'est jamais Dieu. Ça là, c'est le diable en personne. Et il continue de parler ça. Pourtant Dieu l'utilise. Alors tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Jésus nous révèle que si tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, il va te pardonner. Dieu n'est rien, il ne peut rien faire. Il va te pardonner. Quand tu dis l'Esprit de Dieu ne peut pas, c'est là maintenant que ça devient un problème. Amen. Donc c'est ainsi que. Donc si tu sais que tu auras besoin de quelque chose que Dieu doit faire pour toi, alors il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Marc 3, le verset 29. On a fini, fait vite. Marc 3, le verset 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Marc netrinsa ma blani glan. Senge surango saki nyamiwawe iduma osuyaki keme ile isa tenke imu titi. Amen. Sranga saki nyamiwawe besu ya che sabe che yele ka asateli enka anangama. Ça. Adi akanditi. Est-ce que ton péché est éternel quoi? Seigneur mi mais si Dieu ne t'a pas pardonné, tu n'es pas sauvé. Si on ne t'a pas pardonné, si c'est dans la maladie que tu es, tu ne vas jamais recevoir ta guérison. Quand on ne t'a pas pardonné, si tu es dans la pauvreté, tu vas rester toujours dans la pauvreté. Si tu es dans la souffrance, tu vas rester dans la souffrance. Donc on doit prendre garde à nos voix en sorte qu'on ne puisse pas provoquer Dieu et le Saint-Esprit. Actes des Apôtres 5, le verset 3. Donc voilà pourquoi Ananias et sa femme Saphira ont fait qu'ils sont morts. Il dit mais pourquoi tu t'es donné à Satan au point de mentir au Saint-Esprit de cette façon? On ne ment pas au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi quand tu es en train de confesser tes péchés, il ne faut pas mentir. Parce qu'en confessant ton péché, le Saint-Esprit écoute. Quand tu partais faire tes bêtises, là, il a vu tes temps. Donc tel que tu es passé là, il faut venir raconter ça ici. Tu t'es donné un homme, il t'a couché avec toi. Je me suis donné à lui, il a couché avec moi et j'ai péché. Et puis tu veux chercher raison. Non, il allait me violer. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de faire ça, tu es en train de te livrer à Satan. Et tu mens au Saint-Esprit. Donc Dieu ne pardonne pas ce péché. C'est pourquoi Ananias et Saphira, ils sont morts. Donc cela démontre que si tu provoques le Saint-Esprit, on ne te pardonnera pas. Amen. Donc on doit veiller sur nous-mêmes. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit.
okleri wa fanga fati adi ya ole ke ya sa kwa no sanga sebe donga sifu ekleke ela chichele ko. C'est un esprit que Dieu nous a montré comment il fonctionne. Lui, il fait tout hein. Mais quand on l'a offensé, il pardonne pas. Quand il fait verset 4, il fait 1 Samuel 3. Que moi blema saint Jésus kan ngba. 1 Samuel 3. Il y a quand verset 14. 1 Samuel 3 verset 14. 1 Samuel 3, le verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Amen. Samuel Green Saint Mabruna. Isonti, Mfuankreli, I Aurofuen, Beke, Fonenga Eli, I Aurofuen, Befoni, Miun, Kanze, Ma Beyiteo, Anze Ma Bechemi Likeo. On suyakin kema bele. Amen. On y a mi bobon de akanya. We fone nga mo Eli ni ya ro fo mbe fone unti. Tel que Eli et sa maison m'ont offensé là. Même s'ils viennent faire des offrandes, ils viennent lui faire des choses, il ne peut pas leur pardonner. Quelle est l'erreur qu'ils ont commis? Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils sont moqués du Saint-Esprit. Ce qu'on apportait à Dieu là, les fils d'Élie jouaient avec ça. Parce que les jeunes sœurs qui travaillaient dans le temple et couchaient même avec eux dans le temple. Ils sont en train de faire des choses. Donc ces jeunes sœurs là, soit le Saint-Esprit est avec elles, et puis on va coucher avec elles. Même si le Saint-Esprit n'est pas en eux, mais le nom de Dieu est sur ces filles là. Tu couches avec elles dans le temple. Ils ne considèrent pas les choses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toi tu n'es pas comme ça? Est-ce que tu ne provoques pas la colère de Dieu de cette façon? Parce que les choses de Dieu qui sont dans l'église, tout ce qui est consacré à Dieu, on ne plaisante pas avec ça. Même les chaises, les appareils. Ou bien le wifi avec lequel on entend des faire tout ça. Ça appartient à Dieu et on ne joue pas avec ça. Mais toi tu prends pour faire des bêtises. Alors tu es en train de te moquer de Dieu. Amen. Donc voilà ce que les fils d'Élie ont fait. Mais pourquoi ça fait mal à Dieu? Parce que Élie était avec eux, il n'a pas pu les réprimander. Ça veut dire qu'ils étaient de mèche. Et c'est pourquoi il dit que là, ce qu'ils ont fait là, il n'y a plus de sacrifice pour eux. Qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils fassent des offrandes, mais il ne va pas accepter ces choses-là. Amen. Amen. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Donc lorsque tu provoques Dieu, Dieu dit ne peut pas te pardonner. Et tu vas rester dans ton péché. Mais pourquoi la personne demeure dans son péché? Quand on prend même 1 Samuel 16, le verset 14. Lorsque l'Esprit de Dieu a quitté la vie de Élie, un autre démon est rentré en eux. Donc c'est l'esprit là qui a endurci le cœur de Saül jusqu'à ce qu'il parte dans lorsque l'Esprit de Dieu se retire et qu'un autre démon a pris place, tu ne vas jamais confesser tes péchés. Toujours tu te trouveras dans la vérité. Et tu continues de combattre Dieu. Et il endurcit ton cœur jusqu'à ce que
tu restes dans ça. Actuellement, voilà ce en quoi les gens sont. Au départ, Dieu était avec toi. Quand tu as irrité son esprit, actuellement, un démon te conduit. C'est quoi quand on dit de faire quelque chose pour Dieu? Ton cœur s'énerve. Tout ce qu'on dit de faire pour Dieu, ça te dérange. C'est pas un démon te conduit. Sinon, l'esprit de Dieu est en toi. Tout ce qui est de Dieu te réjouit. Tout ce qu'on dit de faire, ça te plaît. Lorsque tu entends cette parole, quand tu regardes la façon dont tu es, avec la position dans laquelle tu te trouves là. 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Amen. Samuel kikri na trebluni siema bluna weke oyo so anangama iwawe wa daso Saül su anangama sumani wawe tekun ye wawe teso okleri yale. Amen. Lorsque le démon vient en toi là, il va rien faire de bon pour toi. Il vient pour te gâter. Quand il dit démon là, il n'est pas bon. Lorsque ces démons perturbaient Saül, on dit qu'on doit envoyer un instrumentiste, quelqu'un qui va jouer de la musique, et en sorte que l'esprit qui est en lui là ne puisse pas trop le tourmenter. Donc, et c'est pourquoi on lui a envoyé David. Lorsque David joue maintenant son instrument qui chante encore, alors il est libre, il est un peu apaisé. Donc, le même esprit l'a inspiré pour dire non, quand il joue là, tu es en paix, regarde. Faut prendre ta lance là. Lui, il s'est dit à lui, quand il est en train de jouer, il prend ma lance là, il a le piquer comme ça, pour l'accrocher au mur là-bas. En jouant, c'est toi-même qui reçoit la paix, mais il inspire pour dire qu'il faut le tuer. Comment il est méchant. Donc, partout tu dois passer pour réussir, il ne va jamais permettre que tu sois là-bas. C'est pourquoi on l'appelle là esprit mauvais. Donc il ne faut pas plaisanter pour que l'esprit de Dieu puisse se retirer en sorte que lui puisse prendre la place. Donc ce que David a compris, c'est pourquoi quand on prend le livre de Psaume, Psaume 51. Psaume 51. Le verset 13. Bo minu ngati David segena eze na nyamie yiwa na dise nyamie fa na twen wa wenche wa weten yose il fa place. C'est quoi David a dit que ne m'arrache pas ton esprit parce que quand il se retire déjà il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mo kan bla fo no ba wole no ma kan. Psaume 51, le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Amen. Amen. Il dit ne me rejette pas loin de ta face. Donc tu ne dois pas permettre que quelque chose puisse permettre à l'esprit de quitter en toi. Donc lorsque l'esprit est en toi, tu es toujours en joie. On ne sait pas que c'est l'esprit de Dieu qui donne cette joie. Aujourd'hui, si tu l'irrites et qu'il quitte en toi, tu deviens bizarre comme ça. Donc c'est quoi Jasso Strano? Quand il se retire de toi là, tu es plus laid que les laits. Donc ça on lait que David fait ça. Tel que David a compris. Tu vas pas permettre que un jour se passe que vous vous sépariez. Alléluia. Amen. Donc donc la troisième chose que toi et moi doit comprendre.
Donc on doit écouter, on doit prier et écouter Dieu. Parce que écouter Dieu, on doit connaître des vérités. Et puis qu'on n'est pas ces vérités là. Et puis tu ne fais que prier, prier, prier seulement. C'est là qu'on va te faire. Ta prière, c'est en vain. Mais Dieu n'est pas avec toi. Tu pries comme ça. Mais Dieu ne t'écoute pas. Tu pries comme ça. Mais l'Esprit de Dieu est fâché contre toi. Donc on doit comprendre ce qu'on fait qui fait plaisir à Dieu. Qui fait que quel que soit ce que tu es, tu ne vas pas rester dans la souffrance. Mais Dieu va te répondre. Que Dieu te fortifie. Que cette parole ouvre ton esprit. À partir d'aujourd'hui, on doit savoir que si on provoque Dieu, on ne nous pardonnera pas. Donc quand on veille sur nos voies, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Il y a des gens quand ils ont fait, ils ont perdu la vie le même jour. Il y a des actions quand tu poses le jour là, tu meurs. Et les gens ne savent pas pourquoi c'est arrivé. On ne provoque pas la colère du Saint-Esprit. Amen. Donc, fais toutes tes bêtises. Mais refuse de jouer avec le Saint-Esprit. Si tu as compris cela, si tu sais quelque chose, quand tu sais tu es libre, ce matin tu es heureux. Et la conséquence ou bien sûr les sacrificateurs ne sera pas ta portion. Parce que tous ceux qui ont parlé là, c'était des chrétiens. Pas des païens. Ananias et Saphira étaient chrétiens. Élie le sacrificateur, lui-même les sacrificateurs, avec ses enfants. Il servait dans le temple comme toi et moi. Et Saül, c'est la même chose. Mais quand ils ont irrité le Saint-Esprit, Dieu ne les a pas pardonnés. Ils sont morts. Et beaucoup de personnes ont connu ces souffrances. C'est parce que le temps ne suffit pas. Tenons-nous debout. Et qu'on comprenne parce que Dieu a eu pitié de nous, nous a expliqué cela. Acclamons pour dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a révélé. Et si tu as compris cela, il est là-bas dit merci à Dieu. Et si tu n'avais pas dit ces choses, j'écarte ma vie, je te rends grâce. Pour ce que tu as ouvert, à cause de ça, je ne vais pas me perdre. Il est là-bas. No swang wakme ura wa fanga mo ikona tina Israel mu ikoi wang na wakwate Israel so atutu no akre ela wa sedan e mama odumadam ma asendan kawle selen mi sosi yo akodo mi kokundo no swang di setesu ye baikun ye wagwa sesere so ibo Israel ke mi sosi atimi otra esu na san ko bobo kra sesi engwan ikura ya chi yanwen ne osonde na ore ngawe no kekwe na kai bakasen wakura wate Israel besu na wafa kan vo aboba dumanti mamale oni duma danka ore titi emi sosu duma no amen. Amen. D'accord, mamie razu yo no soir. Que Dieu te bénisse à ce soir. 17h. 17h.